Merci de nous joindre sur Edimof après avoir exposé les enseignements erronés de William Branham sur le salut. Nous nous tournons aujourd'hui sur cette commission que William Branham déclare qu'il aurait reçue d'un ange du Seigneur, de l'Éternel lui-même, pour être un guérisseur pour les gens et pour les nations. Et William Branham nous dit qu'il aurait reçu un don de 2 signes, exactement comme Moïse avait reçu 2 signes de l'Éternel pour authentifier son ministère de prophète. Et donc aujourd'hui nous allons examiner cela. William Branham nous dit qu'il aurait reçu cette commission en 1947. Nous allons regarder de près des sermons que William Branham a prononcés lui-même, plus d'une trentaine de sermons dans lesquels il affirme qu'il a reçu ce don de guérison des 2 signes de l'ange de l'Éternel. Et les Branhamistes qui nous suivent, beaucoup d'entre eux font cette croient fermement que William Branham était un guérisseur qui a reçu un don de guérison divine de l'Éternel. Et il nous balance preuve après preuve. Voilà pourquoi nous avons décidé de revenir sur ces aspects. D'abord, s'il est un guérisseur de l'Éternel, tout ce qu'il dit concernant ce don de guérison doit être authentifié par la parole de Dieu. Si nous revenons sur ces sermons, nous allons voir précisément que justement, du fait des déclarations que lui-même a faites concernant ce don de guérison, qui contredisent la parole de Dieu, ça c'est un premier argument. Mais nous reviendrons sur les faits, semble-t-il, les guérisons qui ont été opérées par lui, et nous allons regarder de près en examinant les investigations qui ont été faites, parce que nous ne voulons pas nous contenter de ce que William Branham nous raconte. D'accord? Nous regardons ce que les investigateurs, ceux qui ont fait des fouilles sur ces guérisons-là, ce qu'ils nous révèlent. D'accord? Et nous allons exposer cela à tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne. Merci de nous joindre. Donc, nous continuons. Donc, aujourd'hui, nous voulons revenir sur ces 2 signes dont nous parle William Branham. Il dit dans un sermon du 10 janvier 1950, rappelez-vous, il a reçu cette commission en 1947 et 3 ans après, voilà ce sermon qui nous dit ceci. Et Moïse, bien sûr, ne voulait pas y aller en Égypte, n'est-ce pas? C'était difficile parce qu'il n'était pas un homme, un bon orateur et il n'était pas éloquent et ainsi de suite. Il avait beaucoup de choses, la lenteur d'élocution et beaucoup. Mais Dieu avait ordonné à cet homme, donc à Moïse, de faire ce travail. Il devait le faire. Il a donné à Moïse, il a dit, les gens ne me croiront pas. Moïse donc qui dit cela, il a dit, il lui a donné 2 signes. Notez bien, je le souligne. Il a dit, tu vas faire ce signe, de jeter un serpent. Donc il reprend l'épisode de Moïse justement au buisson ardent avec Dieu. Et il dit de jeter un serpent par terre ou le serpent ou la verge par terre. Il a dit, s'il ne croit pas cela, alors je te donnerai un autre signe, donc un deuxième signe. Et s'il ne croit pas le premier signe, ils croiront la voix du second signe. Il lui a été donné 2 signes, donc Moïse, pour que les gens qui le rejetaient croient qu'il était envoyé par Dieu pour délivrer le peuple israélien. D'accord, israélite. Est-ce vrai? Combien de personnes croient que cette histoire est juste? Donc, il s'adresse à sa foule de Branhamistes. Dites, l'Église répond, Amen. C'était vrai. Donc, William Branham nous dit donc qu'il a reçu ce don comme Moïse qui avait reçu les 2 signes. Notez bien, voilà ce que justement, précisément, William Branham a enseigné. Il a reçu 2 signes. Le premier signe, justement, fait référence à cette capacité qu'il nous dit que Dieu lui a donné de détecter des maladies. D'accord? Des gens qui venaient le voir pour être soignés. Donc, à travers la vibration de sa main gauche qu'il pose sur la main droite du malade ou de la malade, et ça lui permet de déceler quel type de maladie ces personnes ont. Que ce soit le cancer, le diabète ou toutes sortes de maladies. Voilà pourquoi les gens, justement,
couraient vers Branham, vers Jeffersonville, là où il habitait, pour se faire soigner, soi-disant. Et le deuxième signe qu'il aurait reçu, c'était de lui permettre justement de discerner les secrets intimes des êtres humains. Et là, je voudrais m'arrêter pour interroger ce deuxième signe, passer au crible ce deuxième signe à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce qu'il y a un être humain sur cette terre, y compris un ange de Dieu, qui est capable de détecter les secrets intimes des individus, leurs intentions dans ce qu'ils font? La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais William Branham, à travers cette commission qu'il aurait reçue d'une guérison divine, il nous dit qu'il a reçu également ce don. Non seulement de détecter les maladies, mais également de détecter les secrets intimes des individus. Il faut être omniscient pour pouvoir le faire. Donc, soit il revendique l'omniscience lui-même, soit il est en train de se fourvoyer en nous faisant croire qu'il est capable de le faire. D'accord? Voilà, il n'y a que ces deux possibilités. Soit c'est un menteur invétéré, soit il est omniscient lui-même. Examinons de près ce que la parole de Dieu nous dit. Nous allons regarder le premier livre des rois, d'accord? Chapitre 8, verset 39, comme vous voyez ici dans la version de Louis II de 1910. Voilà ce que nous allons lire. Lisons à partir du verset 38. Si un homme, et c'est Samuel justement lorsqu'il faisait la dédicace du temple qui venait d'être construit, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende leurs mains vers cette maison qui était le temple qui venait d'être construit, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun. Donc l'Éternel est le seul qui est capable de connaître le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, pour dire en d'autres termes, de tous les êtres humains. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Donc Salomon qui s'adresse à Dieu, cette prière, et qui rappelle à tous ceux qui lisent la parole de Dieu qu'il n'y a que Dieu qui est omniscient, qui connaît le cœur de chacun. Mais William Branham nous affirme ici, à travers ce don qu'il a reçu, semble-t-il, de guérison, également de détecter les secrets les plus intimes. Prenons un deuxième passage pour examiner ces déclarations de William Branham à la lumière de la parole de Dieu. Prenons la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Donc 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, parce que Jésus-Christ va revenir sur terre. D'accord? Le second retour de Jésus-Christ, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Donc, tout ce que vous faites comme action, ne pensez pas que Jésus-Christ n'est pas au courant parce qu'il est omniscient. Et il va exposer cela lorsqu'il va revenir. Et qui manifestera les desseins des cœurs, les intentions intimes que les gens ont. Mais William Branham nous dit que comme Jésus-Christ, lui aussi, il a cette capacité de détecter les secrets et les desseins les plus intimes des êtres humains. D'accord? Donc vous, Branhamistes, prenez note et méditez encore sur ces passages que je vous donne. On vous donne un troisième passage. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 23. Lisons de près ce que la parole de Dieu nous dit. D'accord? Et ça, c'est Jésus-Christ qui parle, qui s'adresse justement à ces églises, cette église de l'Apocalypse. Au verset 23, il dit « Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, celui qui est capable de détecter les secrets les plus intimes, les intentions de toute personne. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. » Parce que Jésus-Christ qui va revenir sur terre est le juge
de l'humanité tout entière. Donc si vous ne portez pas votre foi en Jésus-Christ, si vous le rejetez, la grâce du salut qu'il offre à l'humanité tout entière, vous allez devoir rendre compte de tous vos actes, y compris de vos intentions. Voilà ce que Jésus-Christ nous rappelle. Mais William Branham nous dit ici que lui également, il a cette capacité-là. Donc il est omniscient. D'accord? Voilà ce qu'il nous dit. On continue un dernier passage pour encore confirmer qu'il n'y a que l'Éternel, le Dieu de cet univers, le Père, Dieu le Père, Dieu le Fils qui est Jésus-Christ et Dieu l'Esprit Saint. Il n'y a que ces trois personnes de la Trinité qui sont capables de sonder les desseins de tout être humain, ou de tout être, pour parler même de façon générale, y compris des anges. D'accord? Parce que c'est eux, c'est Dieu, l'Éternel, qui a créé l'ensemble de ces êtres-là. D'accord? Il est capable donc de détecter leurs desseins, leurs intentions et tout ce qui est dans leur cœur. Donc le livre de l'Apocalypse nous le rappelle ici, et la lettre maintenant, l'évangile de Saint Jean au chapitre 2, versets 23 à 25. Lisons aussi de près ce que la parole de Dieu nous dit dans Louis II de 1910. Verset 23, Jésus-Christ qui faisait beaucoup de miracles, justement, les gens venaient à lui, non pas parce qu'ils croyaient en lui, mais à cause des miracles. Voilà ce qu'il dit. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Non pas parce qu'ils avaient foi en ce que Jésus-Christ disait, non pas parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ, mais non, à cause des miracles qu'ils ont vus. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont comme ça, en particulier dans la mouvance pentecôtiste, qui se fie beaucoup à ces miracles, à ces guérisons dont on nous parle. Mais examinez à la lumière de la parole de Dieu, il y a beaucoup de supercherie. Et voilà pourquoi je vous interpelle pour que vous puissiez faire attention à ces faux prophètes qui sont aujourd'hui jusqu'à présent. Mais verset 24 nous dit, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, parce qu'il est omniscient, il est Dieu suprême, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme, ce qui est dans le cœur de l'homme, l'intimité lui-même. Mais William Branham nous affirme que lui également, il a cette capacité-là, comme Jésus-Christ lui-même. Vous comprenez la gravité de cette déclaration-là, pensant que lui, il a cette capacité. Lisons un deuxième passage, un deuxième sermon que William Branham a prononcé en 1950 également au mois d'avril, qui est intitulé « Attente ». Voilà ce qu'il déclare dans ce sermon. William Branham nous dit donc que il m'a dit que 2 signes me seraient donnés. Donc c'est l'ange de l'Éternel qui lui est apparu en 1947 et qui lui dit 2 signes me seront donnés. J'ai dit, les gens ne me croiront pas. Donc il fait comme s'il était comme Moïse, quand Moïse disait qu'ils ne me croiront pas, car je ne suis pas instruit pour parler aux gens. Je ne suis pas éduqué. Il dit qu'il n'a pas de niveau d'éducation. Il m'a dit, donc l'ange lui a dit, tu recevras 2 signes, notez bien, comme le prophète Moïse. Donc il s'élève au statut de prophète comme Moïse, d'accord? Alors qu'il n'a pas reçu de révélation de Dieu. Dieu a dit, lorsque vous vous élevez, vous serez rabaissés. Il a dit, l'un des signes sera que tu détecteras les maladies par ta main. Donc la main gauche ici. Quand les gens te contacteront avec la main droite, je précise, c'est lui-même qui le dit, tu pourras leur dire de quelle maladie ils sont atteints grâce à un discernement surnaturel. Vous vous rendez compte que seul Dieu peut a. Et puis il a dit, si vous êtes sincère, donc l'ange lui dit, si vous êtes sincère, alors il arrivera que vous direz aux gens les secrets de leur cœur et les choses qu'ils ont faites dans la vie qui ont pu empêcher leur guérison et ainsi de suite. Donc William Branham nous fait croire que si les gens croient à ce qu'il dit, alors ils seront guéris. Ça, c'est un deuxième sermon qui a été prononcé. Il y a une
comme je l'ai dit, il y a une pléthore de sermons qui font référence à cela. Je vous donne juste, nous n'allons pas les lire, juste un certain nombre de passages. En 1950, des sermons qu'il a prononcés du mois de juillet du mois d'avril du moins au mois d'août. D'accord? Prenez note, toutes ces références-là, où William Branham avance justement qu'il a reçu 2 signes, d'accord, de l'ange de l'Éternel pour guérir les nations. Et il a induit en erreur, il a fourvoyé des milliers et des milliers de personnes, leur faisant croire qu'il avait ce don de guérison, alors qu'il a été exposé. Et nous y reviendrons. Donc, nous allons nous arrêter ici si vous êtes branhamiste. Prenez note. William Branham, donc, qui dit qu'il a reçu 2 signes comme le prophète Moïse. D'accord? Nous allons examiner dans une prochaine vidéo, est-ce que Moïse a reçu 2 signes? Nous allons voir, en examinant la parole de Dieu, le livre de l'Exode chapitre 4, si vous êtes branhamiste, je vous invite à retourner et à lire ce chapitre 4 pour voir est-ce que Moïse a reçu 2 signes ou plus de 2 signes. Et s'il a reçu plus de 2 signes, William Branham vous dit qu'il a reçu 2 signes comme Moïse, ça veut dire qu'il est un faux prophète. Parce que lui-même déclare que lorsqu'il déclare quelque chose, qu'il prophétise et que quelque chose, ce qu'il a prophétisé, ne vient pas à se réaliser, à se concrétiser, vous mettez sur son dos qu'il est un faux prophète. Donc si vous êtes cohérent avec vous, branhamiste, vous devez déclarer William Branham faux prophète. Restez à l'écoute, c'est ce que nous allons examiner dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention.